Sur l'événement Facebook Marche Blanche en l'honneur de Maëlie, créé par la mère de la petite fille, 166 personnes ont indiqué leur présence. Mais ce mercredi après-midi, à Pont-de-Beauvoisin-Isère, ce sont plusieurs centaines de participants qui ont entouré la famille de la fillette disparue depuis 4 mois tout juste. Le cortège s'était lancé à 15 h du lycée Gabriel Pravaz pour se terminer quelques centaines de mètres plus loin, devant la salle des fêtes où avait lieu le mariage au cours duquel Maëlie a disparu le 27 août dernier. Rassemblés sous une pluie battante, parents, proches de Maëlie et anonymes ont déposé, au pied du sapin planté en son honneur, des fleurs ou des peluches en hommage à la fillette de 9 ans. Les proches de la petite fille sont arrivés dès 14h00, l'avis de recherche collé sur la vitre arrière de leur voiture. Certains ont choisi de porter un t-shirt orné du nom de Maëlie et d'un gros cœur rose fluo, d'autres de son seul portrait. On se projette car j'ai des enfants du même âge. J'imagine le sentiment de culpabilité des parents, a confié à l'AFP Pamela, ancienne camarade d'école de la mère de Maëlie. En tête du cortège, les parents de Maëlie soulèvent une banderole sur laquelle est inscrit pris en otage vérité pour Maëlie. Ils n'ont pas souhaité répondre aux nombreux médias présents sur place. Les parents de la petite fille ne s'étaient d'ailleurs exprimés qu'une seule fois lors d'une conférence de presse le 28 septembre dernier. L'idée, aujourd'hui, avec cette marche blanche, c'est de rendre hommage à Maëlie mais aussi de dénoncer la prise d'otage dont sont victimes ses parents, du fait du silence et du suspect du meurtre de l'enfant, a déclaré à l'AFP leur avocat, Fabien Rajon. Depuis sa disparition, les proches de Maëlie multiplient les événements pour que la fillette ne soit pas oubliée. Ses parents ont notamment organisé un rassemblement le 5 novembre dernier, jour où l'enfant aurait dû fêter son 9e anniversaire. Sa tante et d'autres membres de la famille ont également installé un sapin et des peluches devant la salle des fêtes de Pont-de-Beauvoisin. Pendant la nuit de Noël, ces installations ont été volontairement incendiées, provoquant la colère de la mère de la petite fille, qui a dénoncé sur Facebook la bêtise humaine de cette bande de psychopathes. Des membres de la famille ont décidé de porter plainte. Côté judiciaire, l'enquête se poursuit mais semble piétiner. Jeudi 30 novembre, le principal suspect, Nordal Lelandais, a été mis en examen pour meurtre précédé d'un crime, en l'occurrence enlèvement suivi de séquestration. Mais l'homme continue de nier, et la petite Maëlie n'a toujours pas été retrouvée, malgré d'importantes recherches menées autour de Pont-de-Beauvoisin. Le 20 décembre, coup de tonnerre, l'ex-militaire de 34 ans est de nouveau mis en examen, cette fois-ci pour des faits d'assassinat dans l'affaire de la disparition du caporal Arthur Noyer, dans la nuit du 11 au 12 avril, à Chambéry. Les enquêteurs se penchent désormais sur toutes les autres disparitions inquiétantes non résolues dans la région, notamment celle d'un jeune Belge en juillet dernier, pour déterminer si Nordal Lelandais est relié ou non à ces affaires.